Moi, je pense que le plus doué, c'était Rougerie. Ouais. Mais Rougerie avait plusieurs défauts, dont celui de ne pas être travailleur du tout. Donc en fait, il y allait vraiment à l'instinct. C'était le plus doué, mais la technique, il en avait un peu rien à foutre. Et puis il y avait Michel Rougerie, toujours grand copain avec Chine. Et Barry, en famille, avec sa jolie petite femme, Barry Chine sur sa Suzuki officielle, mais aussi Michel Rougerie. Michel Rougerie, toujours aussi bon à Spa, deuxième temps aux essais, juste derrière Cecotto, c'est même pas une surprise. C'est-à-dire que j'ai bénéficié d'une moto d'usine, celle comme Barry Chine, ce qui m'a sûrement beaucoup aidé. Mais je crois que ce qui est important, c'est pas de gagner les essais, mais de gagner la course. Enfin, ce que tout le monde attendait, le morceau de choix, l'équivalent de la frite mayonnaise pour un Belge ou d'un cheeseburger pour un Américain, les 500 cm3. La piste ayant séché, tout le monde s'interrogeait. Je sais plus maintenant parce qu'on vient de faire un tour et le circuit est sec. Parce que Barry, c'est sec partout. Hein. C'est sec partout. Hein. Il faut qu'on voit si on a le temps de changer les roues. Mais ils ont dit que vous aviez le temps. Michel, Et Barry Chine, caustique, conseille à Michel Rougerie de partir en slip. Le seul de cette première ligne, avec Cecotto, Hartog, Chine et Roberts. Une belle brochette. Et c'est le départ canon de Barry Chine, suivi par Will Hartog, bien décidé à profiter de cette Suzuki d'usine. Dès le premier passage, Hartog, qui ne respecte pas les consignes de l'usine Suzuki, passe devant son chef, Barry Chine. Beaucoup de supporters hollandais à Spa venus pour Hartog, qui va se payer un beau travers, voilà. L'émotion aidant, cela va permettre à Chine en grande forme de repasser le mauvais élève batave. Chine au virage de la source, un des plus délicats. Will Hartog, qui a repris la tête, Cecotto derrière lui, et Roberts, qui va lui aussi échapper au travers sous la pluie. Quant à Michel Rougerie mal parti, il se lance à la poursuite des premiers. Le seul équipé en pneus pluie, Hartog, fait le forcing. Quant à Chine, dont les pneus commencent à glisser, il aura bien du mal à résister à la pression de Kenny Roberts. Voilà, Roberts est passé, il sera second. Et à la fin après les Grands Prix, à cette époque-là, il y a des remises de prix. Donc ça se fait, donc les gens s'habillent un peu plus correctement, et il y avait une fête avec un espèce de cocktail, et remise des prix, montée sur le podium. Et Rougerie, je crois que c'est à Brno, et Rougerie arrive, il avait une gonzesse, mais bon, je ne sais plus en quelle année que c'est, une gonzesse incroyable. Et la nana arrive, elle était habillée, une vraie tronche de pute, elle arrive, elle avait une robe qui devait être taillée dans un double rideau, donc c'était à peu près aussi transparent qu'un double rideau. Elle était à poil là-dessous, si tu veux, il arrive avec ça, tu vois, content comme tout, tout le monde écroulait de rire, tu vois, tu voyais les rustines et la moquette. Et après il est assis là, il a la nana assis sur les genoux, il nous regarde, tu sais, le content.